les changements. Je pense qu'il faut être en constant changement pour aller vers l'avant et il ne faut pas rester stagné. C'est peut-être un peu facile et ça mériterait d'être creusé, mais c'est une nouvelle génération qui s'incarne sur Terre. C'est justement des événements comme ça qui regroupent des centaines de personnes, qui convergent vers des idéaux communs et qui se donnent le pouvoir d'agir. Voilà, ça me donne de l'espoir. Et après, les enfants, leur volonté à questionner. Ouais. Le pourquoi, comprendre le pourquoi, tant qu'il y a ça, je me dis, il y a beaucoup de choses à faire. C'est peut-être de voir que justement des personnes sont prêtes à se mobiliser, elles ont envie de travailler ensemble et envie de construire une vision commune qui soit partagée, qui ne soit pas forcément utopiste, mais qui puisse permettre à chacun d'y trouver son compte. Et je crois que toutes les personnes qui viennent ici viennent dans cette optique-là et c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite. C'est qu'il y a une réelle volonté, enfin en tout cas quand on discute avec les gens ici, c'est qu'il y a une réelle volonté d'aller vers un mieux vivre ensemble et qu'il y a vraiment une conscientisation de la part des personnes et qu'on a bon espoir pour construire un avenir meilleur. L'humain quand même, parce que comme je le disais, on est quand même encore plusieurs à avoir des valeurs et des envies. Le fait de transmettre quelque chose de chouette en fait aux générations futures quand même, quoi. Donc c'est vraiment ça l'espoir, c'est qu'il y a encore des gens après nous et croire en ce que les gens ont envie de changer, au changement aussi. En notre capacité de résilience et de pouvoir créer, donc notre créativité. Dans le secteur de la librairie, c'est le nombre de personnes qui arrivent et qui disent « je ne commanderai plus jamais via un autre moyen que je ne nommerai pas ici ». Moi maintenant je veux revenir dans des petits commerces de proximité, je veux avoir le contact avec le commerçant, je veux qu'on discute du livre avant que je l'achète. Ça me donne beaucoup d'espoir. Et ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir, c'est la nature des livres qui sont achetés. Donc on voit quand même que tous les livres qui parlent de transition écologique, de permaculture, etc., on le vend en poupe. Et pour moi, c'est quand même le signe de quelque chose. Donc oui, et ce type d'initiative-ci donne de l'espoir, c'est sûr. Ah, moi, mes gamins. Ouais, parce qu'ils sont là, c'est plus... moi je change un peu les choses, mais voilà quoi. Mais je trouve qu'il y a une chouette génération, et puis et les gens quoi. Non, mais je suis pas désespéré, donc je suis avec positif, donc non. Mes gamins et les gens, je trouve que, voilà. Pour l'espoir, je pense qu'en fait, on n'a pas d'autre choix face aux enjeux qui sont là. Donc on peut se lamenter, on peut se dire que tout va s'écrouler et tout ça, mais après on peut aussi se dire que en fait, on n'a pas d'autre choix que de regarder le verre à moitié plein. Et donc quand je pense au futur, je me dis il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et quand je vois des événements comme aujourd'hui où les gens sont emballés, ils repartent avec la banane, ils sont outillés, je me dis qu'en fait on est probablement sur le bon chemin. Se retrouver, remettre des choses, des idées en place et repartager, ça crée quand même beaucoup de signaux très positifs. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on voit de plus en plus d'attention qui est portée aux émotions, à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre et du coup, ce qui amène un respect de soi, de l'autre et de son environnement dans lequel on vit. Et ça, pour moi, c'est assez porteur d'espoir d'être à l'écoute de ça. La capacité de mobilisation pour finalement une grande portion d'êtres humains, pour autant qu'ils soient dans une position où ils peuvent avoir le sentiment d'être utiles. C'est le fait qu'on n'est pas tout seul dans ce cheminement vers le futur. C'est le fait qu'on fait de la prospective autrement. On a le pouvoir entre nos mains et qu'avec notre envie, notre enthousiasme et notre mobilité dans ce sens-là, c'est comment on entraîne toute une majorité, peut-être un peu silencieuse aujourd'hui, mais qui est justement sur le fil funambule de comment on fait. Et grâce à notre exemple ou grâce aux exemples qu'on se donne les uns les autres et dans nos pratiques du quotidien, que ce soit dans l'associatif, dans nos entreprises ou dans
dans nos cercles de travail, c'est comment, à un moment donné, on montre que oui, un futur souhaitable, c'est possible. Et c'est possible maintenant et tout de suite. L'intériorité et sur la capacité à se relier par le corps, la capacité à s'ouvrir aux autres êtres humains. Et en fait, quelle que soit la personne finalement avec qui l'on est, si on arrive à se mettre dans un cadre de confiance et de sécurité, on arrive à une vraie connexion. Et ça me donne énormément de confiance en notre capacité à faire des choses ensemble, à vivre ensemble et à construire un futur souhaitable ensemble. Justement, le collectif, le fait de trouver chacun les ressources qu'on n'a pas dans l'autre. Justement, parler de nos tristesses, parler de nos doutes, parler de tiens, moi je fais ça et ça, si ça émerveille l'autre et que ça peut lui servir, tant mieux. Donc c'est un lieu de tricotage où du coup on va tricoter ce que tu fais, ce que j'ai fait. Alors ce que je fais là entre nous, mais ce qu'on fait depuis, ça fait 6 ans qu'on fait ça et même il y a des histoires à co-construire. Donc comment on a des histoires qui se tricotent et qu'on va ramener dans nos territoires où là on va continuer à tricoter, on va continuer à tisser. Et du coup ça fait, tu vois, dans un monde où tu as l'impression que ça s'écroule, j'ai l'impression qu'on est en train de tisser alors soit un gros matelas, un gros pouf qui va permettre de redonner un peu de légèreté, soit construire un filet qui va permettre je sais pas, mais j'ai vraiment ce sentiment. Et donc ça me donne de l'espoir. Je pense que l'humain, même si parfois surtout après la période qu'on a vécue, c'est inquiétant, je pense que l'humain est capable de faire des belles choses et qu'il en prend conscience. Et j'espère que ça va continuer dans cette voie-là. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de ressentir vraiment une force émergente. En fait, optimisme et pessimisme, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est les forces de vie face à des logiques de mort. Et ça s'affronte à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent aller du côté des forces de vie. C'est de ça dont on parle en fait.